Me voilà donc de retour pour poursuivre mon témoignage. Donc voilà, cette fois-ci, il faut vraiment que je surveille ma batterie pour vous prévenir à temps si ça doit encore se reproduire. Euh, donc du coup, voilà, je vous quittais dans la dernière vidéo sur une partie de mon témoignage où je vous parlais de l'apparition, peu de temps après mes premiers symptômes, du premier thème autour duquel se sont cristallisées mes obsessions et mon anxiété, qui va du coup vous permettre de comprendre un peu pourquoi, euh, d'où vient le caractère tellement tabou de cette forme de TOC. Puisque ce thème c'est celui de la violence, de l'agression. Je vous parlais en fait du fait que assez rapidement j'ai commencé à être vraiment envahie par la peur d'être capable de faire du mal aux personnes autour de moi et en particulier les personnes que j'aime. Euh, Donc comment ça s'est manifesté? Ben par ces images intrusives où je me voyais en train de saisir un couteau et voilà et de poignarder ma mère, mon père, la personne à côté de moi. Ou alors sur le quai de la gare, je me voyais pousser quelqu'un sous un train, mais après c'était aussi des peurs d'auto-agression parfois, donc je me voyais moi-même en train de sauter devant le train ou de me planter un couteau dans le ventre, que des images comme ça horrifiques, des flashs d'images très explicites, très 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 dérangeantes qui venaient me balancer une décharge d'anxiété au creux du ventre, vraiment terrible. Et puis dans un deuxième temps, toujours pareil, ces ruminations sur euh, bah voilà, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et qui je suis? Qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire en réalité? Euh, Puis ce doute, quoi. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce qu'il y a un moment donné, je vais pas réussir à me contrôler et je vais passer à l'acte? Et là, il y a un point très 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 important que je tiens à souligner. Euh, et je le redirai probablement encore plusieurs fois au cours de mes vidéos parce que c'est essentiel. C'est que dans les pure O, dans les obsessions pures, il n'y a jamais, jamais de passage à l'acte. 0% de chance de passer à l'acte. Il y a une différence énorme entre le fait d'avoir envie de quelque chose et le fait de mettre en œuvre quelque chose, de passer à l'acte, et le fait d'avoir peur, terriblement peur, d'être capable de. Et voilà, et ça a été vraiment démontré que les personnes qui souffrent de ce type de trouble de l'anxiété ne passent jamais à l'acte. Euh, et c'est important, voilà, pour les gens qui vont regarder ces vidéos et qui ne connaissaient pas du tout cette problématique-là et qui, du coup, pourraient euh, d'un seul coup se faire une fausse idée de la maladie, euh, développer des préjugés et voilà et porter des jugements sur les personnes concernées. Vraiment, croyez-moi, je l'invente pas, il n'y a pas de passage à l'acte possible. C'est vraiment juste une peur, mais une peur qui prend tellement de place, qui est tellement obsédante qu'elle vient effectivement nous faire douter de notre propre identité. Et c'est pour ça que, en fait, une personne qui souffre de ces obsessions-là, quand elle est vraiment très mal, euh, si elle osait, et souvent ça prend énormément de temps jusqu'à ce que ce soit possible, et parfois même ça n'arrive jamais, mais si elle osait se confier à quelqu'un, à un proche, et que ce proche lui disait mais non, enfin, c'est n'importe quoi, je te connais depuis tellement longtemps, tu serais jamais capable de ça, arrête d'avoir peur. Cette personne pourrait argumenter pendant des siècles et des siècles. Euh, le doute, c'est une constituante tellement forte du trouble obsessionnel compulsif que la personne qui souffre n'arriverait jamais à se laisser raisonner en fait, quoi. Il y a toujours un et si,
Oui, mais tu me dis ça, mais si quand même, mais si j'étais quand même capable de, mais si j'en avais quand même envie, mais si, voilà, c'est ce petit grain de sable qui demeure, qui est toujours là et qui revient sans arrêt alimenter les ruminations, les images intrusives et l'anxiété qui en découle. Voilà, c'était important pour moi quand même de clarifier un petit peu tout ça. Euh, donc ben, autant vous dire que pour moi, là, cette période-là, ça a été vraiment terrible. Parce que je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Que j'étais loin de me douter que ce qui commençait à apparaître, c'était des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs. Parce que pour moi, les TOC, ce que j'en connaissais, c'était bah voilà, c'était ces images des gens qui ouvrent et ferment la porte 50 fois, qui se lavent les mains, qui sont obsédés par la propreté. C'est voilà, je sais pas si vous connaissez la série policière Monk, mais voilà, pour moi les tocs c'était ça quoi. Donc il y avait aucun lien possible avec ce que j'étais en train d'expérimenter. Donc moi j'étais persuadée que tout ça c'était réel, que j'étais vraiment en train de perdre la boule et que vraiment un jour sous un coup d'impulsivité, je serais peut-être capable de faire du mal à mes proches quoi. Euh, D'autant plus que en fait, l'anxiété, comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors, elle se manifeste par des sensations physiques très fortes, de mal-être, de vertige, de sueur, voilà, c'est vraiment terrible. Et puis, parfois même jusqu'à la déréalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression faut presque on a envie de se pincer parce qu'on a l'impression de pas être réveillé, on a l'impression vraiment d'être dans un cauchemar, une autre dimension dont on n'arrive plus à sortir. Et puis à côté de ça, voilà, cette anxiété peut être tellement forte qu'elle peut nous donner des sensations physiques vraiment perturbantes en lien avec la peur. La peur qu'il y a derrière nos obsessions. Je vous donne un exemple. Bah voilà, moi ma peur c'était d'agresser des gens, d'être capable de ça. Du coup, parfois quand je passais à côté d'un couteau, quand j'étais à la gare près des rails, j'avais vraiment presque une sensation physique de pas être capable de me contrôler et je me voyais déjà prendre le couteau et faire du mal à quelqu'un avec, pousser quelqu'un sur les rails du train. Parfois c'était aussi des peurs d'auto-agression, donc j'avais peur moi-même de céder à une impulsion et de me jeter dans le vide ou de me planter un couteau dans le ventre. Enfin voilà, c'est vraiment un cauchemar quoi. C'est un cauchemar total et impossible d'en parler quoi. Alors moi, très probablement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a un peu sauvée dans un premier temps? C'est que ma descente aux enfers a été tellement fulgurante, c'est-à-dire en quelques semaines, mes obsessions occupaient vraiment toute la place. Elles étaient là quand je me réveillais le matin et elles m'accompagnaient jusqu'au coucher. J'avais presque pas de moment de répit. Mon cerveau tournait à 3000. L'anxiété était présente tout le temps. C'était totalement épuisant. Les symptômes étaient tellement forts que j'ai fini par craquer et j'en ai parlé à ma mère. Alors j'en ai parlé d'une manière très particulière, c'est que à un moment donné j'ai eu tellement peur de ce que j'étais capable de mettre en œuvre que je lui ai dit je crois que je suis en train de perdre la boule. Euh, Franchement, toi et papa, protégez-vous, enfermez-vous, parce que j'ai l'impression que je pourrais être capable de vous faire du mal, quoi. Alors, waouh, de le dire comme ça semble vraiment complètement dingue, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai craqué, j'ai pleuré, j'en pouvais plus. Et j'ai eu cette chance énorme que ma mère était capable d'entendre ça, était capable de l'entendre et de ne pas me faire enfermer, de ne pas flipper comme une dingue. Voilà, et à partir de là, elle a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait avec moi. Ça, je vais continuer à vous le raconter une fois de plus dans la vidéo suivante, puisque j'arrive à la fin du temps que mon téléphone m'a imparti. Mais voilà, je vais vous raconter la suite, bien évidemment. Merci beaucoup.